Salut, c'est Paul, j'espère que tu vas très bien, que tu as la forme, que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais te présenter tout simplement l'outil que j'utilise pour mon backtesting personnel, qui est, comme tu le vois ici, Backtesting 101 de la société ASFX. Alors je t'en ai déjà parlé dans des anciennes vidéos, mais là dans celle-ci j'avais vraiment envie de rentrer dans le détail en te présentant pourquoi j'utilise cet outil. Comme tu vas le voir par la suite, je vais te présenter comment ça fonctionne un petit peu et tu verras que tu as vraiment beaucoup de fonctionnalités. Tu peux vraiment tester efficacement ta stratégie, tu peux avoir ton ratio moyen, ton win rate, le nombre de trades que tu prends par mois, une courbe d'évolution, ta série de gains maximum, ta série de pertes maximum et plein de choses comme ça qui sont super utiles pour un trader. Et en fait toutes ces choses là vont vraiment te permettre d'améliorer ta stratégie ou tes stratégies et vraiment ça peut vraiment te servir en tant que trader, d'accord. Par rapport au prix, donc faut savoir que cet outil là est quand même assez cher, faut le reconnaître. Il est donc à $349 au lieu de $500. Pour ma part, après l'avoir utilisé, je trouve que ça en vaut largement la peine parce que il y a tellement de fonctionnalités encore une fois que ça peut vite être rentabilisé. C'est à dire que si grâce à cet outil là tu arrives à avoir une très bonne stratégie, que tu backtestes ou tu as un très bon edge dessus, tu peux par exemple par la suite, comme je dis souvent, passer des tests propres firmes et rentabiliser assez rapidement cet outil. À noter aussi, comme il le note très bien ici, c'est que cet outil-là a été évalué par des traders professionnels au-dessus de $10 000. Donc tu vois que par rapport à ce prix-là, c'est quand même dérisoire. Alors après, faut faire attention parce que des fois ça peut être du marketing trompeur, mais connaissant un petit peu les personnes qui sont derrière ça, ces traders-là notamment, des personnes très sérieuses qui sont très bons en trading d'ailleurs, voilà, on peut faire confiance assez facilement, mais voilà, je suis assez d'accord avec eux dans le sens où il y a tellement de fonctionnalités que cet outil peut tellement te faire passer à un niveau supérieur en termes de résultats de trading que tu peux vraiment avoir une évolution grâce à ça qui fait que effectivement ça peut coûter très cher. Donc dans ce produit, qu'est-ce que tu as? Tu as premièrement bien évidemment le Google Sheet, donc avec toutes les fonctionnalités, toutes les formules, etc. Parce que on est d'accord que faire ça sur Excel, tester sa stratégie en essayant de bidouiller des formules sur Excel, etc. On est tous d'accord que, on est tous passés par là d'ailleurs, que c'est super compliqué, on a tous pété un câble avant d'avoir quelque chose de concret. Et là, par exemple, tu utilises FX Replay ou même TradingView Replay et que tu as envie d'avoir un outil où tu vas répertorier du coup tous tes résultats, tous tes markups, tous tes screenshots que tu fais sur le marché, pour voir si effectivement la manière dont tu opères a un edge et si tu peux l'améliorer, vraiment c'est l'outil parfait parce que tu verras que très simplement, sans te casser la tête, tu vas pouvoir mettre tous tes markups dans ce document là en mettant ton prix d'entrée et ton prix de sortie très simplement, et vraiment ça va te sortir après toutes les informations que tu as besoin automatiquement, d'accord. Donc dans ce produit là tu as aussi une formation où en fait ils vont t'apprendre comment utiliser correctement ce logiciel, ils vont aussi t'apprendre comment backtester efficacement pour pas faire, parce que le backtesting faut aussi bien le faire, c'est important de backtester mais il faut pas backtester n'importe comment, donc ils t'apprennent ça aussi. Mais vraiment ce prix là c'est pas que l'outil, c'est vraiment ils t'apprennent aussi, tu as une petite formation comment backtester correctement et ça t'apporte aussi de la valeur. Tu peux aussi poser toutes tes questions si tu as envie, tu as un accompagnement aussi. Donc moi ça me paraissait intéressant et c'est pour ça que j'ai sauté le pas. On voit un petit peu l'aperçu ici, mais tu vois déjà qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire. En plus de ça, tu as beaucoup de vidéos tutos sur YouTube. C'est d'ailleurs cette personne-là qui fait partie de la société ASFX qui a créé ce document. J'ai regardé beaucoup de ses vidéos. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc c'est ce que je vais te montrer tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se plonger directement dans ce document-là. Et je vais te montrer un petit peu comment je backteste, les fonctionnalités pour que tu vois vraiment ce que ça donne et pour, je l'espère, que ça donne peut-être envie d'acquérir cet outil. Voilà, donc une fois que tu auras acquéri cet outil, tu vas pouvoir bien évidemment avoir accès à ce Google Sheet en plus de la formation. Donc là, pour l'exemple, je vais te montrer le backtesting que j'ai fait sur ma stratégie GBP-Yen, qui d'ailleurs m'a permis de réussir mon MyForex Fund. Je vais te montrer un peu globalement comment ça fonctionne. Alors je vais peut-être pas rentrer non plus énormément dans les détails. En tout cas, je vais te présenter ce que j'ai compris pour ma part, parce que c'est quand même un logiciel qui est assez complet. De toute façon, tu as une formation une fois que tu as appris l'outil qui va beaucoup plus loin. Et après, tout dépend le style de trading que tu as. Moi, c'est vrai que pour mon style de trading, j'ai pas besoin d'avoir un outil très sophistiqué. Mais il y a quand même des choses que je vais te présenter dans cette vidéo, d'accord? Donc premièrement, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit les paires de Forex. Donc tout simplement, si tu backtestes les paires de Forex, du coup tu cliques tout simplement sur ce bouton là. Mais si par exemple tu veux backtester, tu trades sur les indices américains ou même le Bitcoin, du coup tout simplement tu ne coches pas cette case, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a tout simplement les paires. Donc par exemple, si tu backtestes GBP-Yen, tu mets GBP-Yen ici. Voilà, tu as toutes les paires qui sont disponibles. Et tu peux aussi mettre le gold, tu peux mettre les indices américains, le Bitcoin comme je t'ai dit avant. Ensuite, sachant que ces cases-là sont personnalisables, tu peux mettre vraiment les cases que tu as envie. Ok, il y a la raison d'entrée en position, tu peux l'indiquer ici, la stratégie, les setups, si tu es rentré à l'achat, si tu es rentré à la vente, l'unité de temps par laquelle tu es rentré en position, l'unité de temps supérieure par laquelle par exemple tu as fait tes analyses, sachant que comme je te le dis encore une fois, tu peux modifier toutes ces cases-là et tu peux même traduire. Là j'ai laissé en anglais, mais bientôt je vais tout mettre au propre, tout mettre en français, ce sera plus simple. Ensuite à droite, toute cette partie-là va représenter ton entrée en position, donc là tu vas mettre la date où tu entres en position, l'heure aussi où tu entres en position, ton prix d'entrée, ton prix de sortie, et automatiquement en fonction des résultats que tu as inscrits ici, ça va te mettre toutes ces colonnes là automatiquement, ok. Donc là qu'est-ce qu'on voit ici? 1R, 1,5R, 2R, 3R, 4R, ainsi de suite. Et en fait tout simplement en fonction du prix d'entrée et de ton stop loss, ça va te calculer automatiquement le prix, ou sur le graphique tu as 1R, 1,5R, etc. Donc ça te met tout ça ici, tu n'as rien à toucher. Et ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui est en bleu ici, de cette couleur là, faut pas y toucher, c'est des formules. Comme tu vois ici, en cliquant ici, c'est des formules. Tout ce que tu as à remplir, c'est ces cases en blanche ici, aussi celle-là en noir, ok. Et en fonction de ça, ça va t'afficher tout ça. Ça c'est pas toi qui le fais, ok.
Ensuite, en se dirigeant encore sur la droite, tu as tout simplement ce tableau ici qui est très intéressant où tu peux mettre tout simplement le résultat du trade. Donc si par exemple le trade il a fait 1R, bah tu coches ici, s'il a fait stop loss, tu coches ici. Tu as juste à cocher, hein, c'est très simple. 3R, etc., break even. Et si par exemple tu sors à un prix qui est un peu aléatoire, qui n'est pas 2R, 3R, mais qui est par exemple 2,3R, un prix un peu au milieu, parce que tu peux faire, tu as la liberté aussi de cocher cette case-là. Et tout simplement, tu peux mettre ici ton prix exact de sortie, comme ça va te calculer ton RR automatiquement, ok? Ensuite, ce que tu vas remplir, c'est tout simplement la date où tu es sorti et aussi l'heure où tu es sorti, ok? Et en fonction de ça, du coup, ça va te sortir ces données-là, donc le prix de sortie, par exemple, si tu as mis 1R, bah du coup, 1R, c'est quel prix par rapport à ce trade-là? On voit ici que c'est ce prix ici. Ok, donc ça te le remet ici. Ok, donc on a gagné 14 pips. Ça te met si c'est un gain, une perte, bien évidemment. Et en plus de ça, tu as la liberté aussi de mettre des screenshots pour pouvoir revisionner tes markups. Donc ça, c'est des markups, par exemple, je peux t'en montrer un, pour pouvoir voilà, les revisionner et analyser ça en détail. Ensuite, en se dirigeant plus vers la droite, tu peux aussi mettre la raison de sortie. Donc moi, je l'ai pas mis parce que je l'ai mis déjà dans mes markups, comme tu le vois ici, mais tu as aussi la liberté de le faire. Et ça va t'afficher du coup le résultat, sachant que pour ce backtest-là, comme je vais te montrer après, je suis parti du principe que je backtestais un compte de 300 000 euros et que je risquais 1% par trade. Donc là, si je gagne 1R, donc 1%, ça me fait 3000. Ok, donc là, je perds mon 3000. Là, j'ai une série de pertes, qui est d'ailleurs la plus grosse série de pertes que j'ai eue sur ce backtesting. Donc ça t'affiche les résultats ici. Donc après, tu vois que tu as TP fixe. Tu as aussi, si tu as envie de faire des clôtures partielles, tu peux aussi. Et tu as plein d'options que je vais te montrer aussi par la suite. En tout cas, globalement, c'est ça. Je vais te montrer un petit exemple comme ça. Tu vas pouvoir voir comment je le remplis et ça va pouvoir te permettre du coup de mieux t'éclairer à ce sujet. Ok, donc là, par exemple, je vais mettre ce trade là que j'aurais pu prendre. Ok, donc dans ma stratégie. Donc ce que je fais, c'est quoi là? Je fais mon markup. Donc je mets mon entrée, mon stop loss, mon take profit. Les niveaux, je suis rentré, mon niveau de TP, mon niveau de stop loss. Donc là, tu vois que j'ai des informations qui m'intéressent. Donc, ce que je fais déjà, c'est que je fais un screenshot. Ok, donc je copie le lien. Ok. Ensuite, je vais sur mon document, donc la paire GBPN. Je remplis ces informations. Ok. Donc là, c'était un setup support. Ok, longue, sur unité de temps M1 et du coup toujours pareil M15, M30. Donc là, qu'est-ce qu'on met ici? Donc la date, je mets ici un trait pour en fait pouvoir avoir l'heure et le jour où je suis rentré. Ok, donc là je suis rentré voilà, le 28 juin à 8h59. Donc qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc on commence par le mois, donc 6. D'ailleurs, il faut toujours commencer par le mois. C'est pas très intuitif, mais c'est une habitude à prendre. Ok, 28 juin 2023. Ok. Et tu peux cliquer également ici pour bien sélectionner le jour qui correspond à ce trade. Ok. L'heure, donc on est rentré à 8h59. Ok. À quel prix? Tu peux directement copier ces éléments-là. Ok. Et ton stop loss, tu copies ici. Tu vois, c'est très simple. Hein. Tac. Et donc là, tu vois que c'est affiché ces prix ici. Ok. Donc 1R, 1,5R, etc. Donc moi, vu que j'ai un objectif de 1R avec cette stratégie-là, bah du coup, donc là on voit que c'est 1,15, mais voilà, 1R. 1R, c'est quel prix? C'est 183 364, donc ça doit être ça. Voilà, tu vois, 183 364, exactement. Ok, donc ça c'est vraiment cool, ça te le calcule automatiquement. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Donc target 1R, donc je clique sur le TP. Ok, ensuite, je suis sorti le même jour, donc le 6, 28 juin 2023. C'est un peu pas très intuitif pour rentrer ça, mais voilà. Et je suis sorti à quelle heure? À 9h10. Un petit trade qui a duré pas longtemps. C'était cool, on a pris un TP, donc voilà, 9h10, ok, donc là ça m'affiche le nombre de pips, donc là, est-ce que c'est bien 12 pips? Voilà, on voit que c'est bien 12 pips, donc c'est super précis, c'est super cool, et tout simplement, on va coller le screenshot, coller, hop, et voilà, ça t'affiche le résultat du trade, donc là on aurait gagné 3000 euros avec un risque de 1%, avec un capital de 3000 euros, tout simplement, et voilà, ainsi de suite, donc tu vois que ça m'a pris littéralement 5 minutes, même pas, 2 minutes pour remplir tous mes markups. Et donc ça, à la fin de semaine par exemple, tu peux reprendre tous les jours de la semaine, tu markup tes trades, tu fais des captures d'écran. Moi par exemple, j'ai un document ici où en fait je répertorie tous mes markups, ok, avec les jours, etc. Voilà, donc 12, 15, avril, machin. Donc j'ai les captures d'écran et ensuite, voilà, je les ouvre et j'ai plus qu'à remplir ces informations-là. Donc voilà, j'ai le prix d'entrée, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin à remplir ici. Et bah, du coup, je fais ça, je rentre mes trades, ainsi de suite, ainsi de suite. À la fin, ça m'affiche du coup ces données-là, qui sont très utiles pour un trader. Et donc finalement, cet outil-là, ça vient en complémentarité de tout ce qui est FX Replay, tout ce qui est TradingView Replay, parce que dans ce document-là, bah, tu vas pouvoir regrouper tous tes markups que tu as fait grâce à ce logiciel. Parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui m'ont dit si ça c'était mieux que FX Replay ou mieux que Trading Replay, c'est pas mieux. En fait, c'est complémentaire. C'est dans ce document-là que tu vas pouvoir répertorier bah, toutes tes datas que tu as avec tes markups. Parce que faire des markups, c'est très bien, mais il faut en faire quelque chose. Il faut avoir des datas, il faut en retirer des datas derrière. Donc du coup, en utilisant cet outil-là, bah, ça va te permettre de voilà, retirer un maximum de datas et ça peut vraiment être très efficace. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est un complément de tout ce qui est FX Replay, tout ce qui est TradingView Replay,
pour pouvoir mettre ici tous tes markups avec tes screenshots et pouvoir du coup en retirer des informations qui sont pertinentes. Et donc tu vois que là j'ai fait à peu près 135 trades de backtester, donc à peu près 8 mois, je t'en avais déjà parlé que je backtestais à fond. Après avoir fait ça, tu vas pouvoir aller sur le dashboard ici et en fait sur ce dashboard là, ça va t'afficher toutes les données dont tu as besoin qui vont pouvoir te servir dans ton trading. Donc comme je te disais avant, je suis parti du principe que je backtestais un compte de 300 000 euros. Mais ici tu peux changer, tu peux mettre 100 000, tu peux mettre 50 000 en fonction de ce que tu as envie de faire. Pareil, le risque, tu peux risquer 1%, tu peux risquer 0,5, etc. Et en fonction de tout ce backtesting là, tu vas avoir un résultat en pourcentage, ok, pour indiquer si ta stratégie est rentable, si tu gagnes de l'argent durablement. Ok, mais par exemple ici, ça va changer automatiquement, mais si je mets 100 000 et que je veux risquer 0,5 au lieu d'1%, ça va changer tous les chiffres. Voilà, donc là tu vois que j'ai mis un capital de 100 000 euros, j'ai mis 0,5% de risque. Donc là ça n'a rien changé, hein. J'ai juste changé le capital et le risque par trade, et tu vois qu'ici ça me met du coup le gain probable. Ok, si je remets à 1%, ça qui est génial, c'est que tu peux tout modifier et ça calcule automatiquement pour toi les résultats que tu souhaites. Ok, donc on va remettre à 300 000. Donc voilà, ça a remis le gain en pourcentage et ça a tout remis comme avant, ok? Donc ça tu peux modifier aussi. Ça t'affiche également le nombre de trades que tu as pris au total, le nombre de pips, même si ça, je trouve pas ça très intéressant. Ton équité en fonction de l'évolution du compte, donc là tu vois qu'on aurait gagné 114 000 en je crois 6 mois ou 7 mois. Donc tu vois qu'on serait à 414 000 avec un gain de 114 000 euros avec cette stratégie là. Ok, tu as aussi accès, comme je t'ai dit avant, le gain que tu auras gagné, ton win rate, très intéressant. Donc là qu'on voit, je suis à peu près à 64-65% de win rate avec cette stratégie là. Le nombre de tes trades gagnants, le nombre de tes trades perdants, ton plus gros gain, ton gain moyen, ta plus grosse perte et ta perte moyenne. Vu que moi à chaque fois c'est 1R et là je suis parti du principe que soit je gagnais 1R, soit je perdais 1R. Bon, du coup j'ai fait simple. Donc là voilà, tu vois que c'est 3000 $, 1%. Enfin voilà, j'ai pas cherché à compliquer. Tu as aussi accès au drawdown max, donc ça super intéressant. Donc là tu vois que mon drawdown max il est à 3,96%, donc ça équivaut à 12 000 $. Ok. En plus de ça, ça t'affiche aussi, comme tu le vois ici, ta plus grosse série de pertes et ta plus grosse série de gains. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ici? Ma plus grosse série de pertes, elle est de 4 trades perdants, et ma plus grosse série de gains, elle est de 15 trades gagnants. Donc là, tu vois que pareil, si tu fais un an de backtesting, si tu as accès à ces données-là, bah, ça donne confiance, d'accord? Parce que tu sais que tu peux pas perdre, on va dire théoriquement, plus de 4 trades à la suite. Donc ça, c'est génial, tu vois, pour la confiance, encore une fois, c'est très intéressant. Ok, donc là, ça te remet des informations ici. Ton drawdown max, donc là, on a vu que c'était 12 000 euros parce que j'ai perdu 4 pertes d'affilée, etc. Le plus gros gain, plus grosse perte, voilà. Donc ça, on a vu ça déjà ensemble. Après, je connais pas tout encore, mais par exemple, ça, je pourrais pas t'en dire plus, mais voilà, tu as aussi d'autres informations que tu peux te servir, mais pour ma part, ça m'intéresse pas trop. Donc tu as encore ton win rate, donc tu vois que je gagne à peu près 65% du temps. Les trades longues vs short, donc on peut voir effectivement si je gagne plus d'argent sur les trades à l'achat ou sur les trades à la vente, donc là on voit que c'est à peu près la même chose. La paire du coup qui performe le mieux, donc moi vu que je teste juste GBPN, que je trade juste cette paire là, bah, il y a juste celle-là qui s'affiche, mais si tu backtestes plusieurs paires, tu peux voir à la fin laquelle de tes paires est la plus performante, ok, pour que tu puisses sélectionner les paires que tu souhaites. Okay. Là ça commence à être intéressant, c'est-à-dire que tu peux effectivement demander à l'outil de calculer tes résultats si par exemple tu envisages dans ta stratégie de faire des profits partiels. Donc par exemple si dans ta stratégie à 1R tu clôtures 50% de bénéfices et tu laisses le reste jusqu'à 1,5R, bah tu peux le mettre ici. Ça tu peux changer encore une fois, hein, c'est tout modifiable. Hein. Si tu clôtures 50% de profit partiel à 1,5R et que tu laisses le reste aller jusqu'à 2R, tu peux cliquer ici. Ok, donc ça encore une fois c'est modifiable. Tu peux même décider de mettre ton stop au break-even par exemple une fois que tu as sécurisé ta position, donc tu cliques ici. Ok, moi je l'ai pas fait parce que tout simplement, encore une fois, dans cette stratégie là de scalping, soit je sors à 1R, soit je sors à moins 1R. Après il peut arriver que je sorte avant moins 1R pour diminuer mes pertes, mais voilà, pour cette stratégie là je ne prends pas de profit partiel, c'était pas utile que j'informe ici. Mais pour les stratégies qui en ont besoin, ça peut être très intéressant, d'accord, parce que tu peux voir si ça vaut le coup de clôturer partiellement ou pas. Donc ça encore une fois, tu as tout dans l'information qui te livre. Je sais que ça peut paraître compliqué, mais honnêtement tout est bien indiqué et tu peux voilà, très bien t'en sortir. Donc voilà, très intéressant. En décalant vers la droite, on a également le nombre de trades que tu prends en moyenne par mois. Donc là on voit qu'en septembre j'ai pris 14 trades, en octobre 15 trades, etc. Et du coup tu peux avoir une moyenne de trades que tu prends pour donner un petit peu une idée si tu trades un peu trop que les mois précédents. Donc ça c'est aussi une information qui est intéressante je trouve. Et tu as aussi un peu plus haut le résultat de chaque mois. Donc là tu vois qu'en septembre, bah du coup j'ai fait 0%, en octobre 11%, en novembre 7, voilà, décembre 5, 2, 7, 6, avril négatif, moins 1. Comme par hasard, si vous avez regardé ma vidéo performance, tu sais pourquoi. Et là, je suis en train de backtester en ce moment le mois de mai. Du coup, j'ai bientôt fini de faire 9-10 mois de backtesting. Donc là, pour l'instant, je suis à 1% sur je sais pas combien de trades, sur peut-être 5-6 trades. Ok. Et intéressant ici, ça t'affiche ta courbe d'évolution. Alors, la courbe rouge et la courbe verte, ça me concerne pas parce que par rapport à ma stratégie, j'ai coché l'option fixe profit PNL. Parce que coupe soit tout à 1R, soit tout à -R dans ce backtesting là. Donc, c'est que la courbe bleue qui m'intéresse. Le reste, ça m'intéresse pas. Donc là, on voit que voilà, ma courbe de protection, donc tu vois que le compte évolue. Et donc ça te permet de savoir si effectivement ta stratégie est rentable, s'il faut modifier quelque chose.
et si tu as besoin de faire des ajustements. Ok. Et du coup voilà, comme je t'ai dit avant, tu as l'option si tu as envie de voir les résultats, si tu clôtures partiellement à tel endroit, etc. Bah tu peux cliquer ici. Moi j'ai mis cette option là, mais voilà, libre à toi de faire ce que tu as envie. Et par exemple à l'avenir tu pourras très bien comparer tes résultats. Par exemple en cliquant ici ou en cliquant ici, bah tu peux voir si c'est plus intéressant de clôturer partiellement ou de tout clôturer à un niveau précis. Sans clôturer partiellement, tu peux examiner ça dans ton trading. Donc moi ça sert pas à grand chose parce que c'est une stratégie où je sors un R. Voilà, donc c'est à peu près tout. Ces colonnes là, il faut pas y toucher. En fait ces colonnes là, c'est là où tu as toutes les formules pour cet outil là. Donc nous, faut pas y toucher. C'est le développeur qui a mis ça ici. Pareil ici, c'est des choses qu'il faut pas toucher. Ok. Nous ce qu'on doit juste voir, voilà, c'est le dashboard et du coup le document backtesting. Ok. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'aimerais aussi te présenter du coup cette chaîne YouTube là, donc de la personne qui a créé cet outil là dans la société ASFX, qui est Jérôme Lompazi FX. Donc je t'invite aussi, pour avoir plus d'informations si tu le souhaites, à regarder ces vidéos parce que tu vas pouvoir vraiment en apprendre beaucoup plus et vraiment avoir une idée complète de cet outil là en plus de ma vidéo. Donc je te mettrai le lien en description. Je te conseille de regarder ces vidéos, il en a sorti 2 ou 3 sur cet outil, donc tu vois qu'il y en a une ici qui est très bien, il y en a une aussi ici, et c'est des informations complémentaires du coup qui pourront beaucoup te servir déjà à mieux comprendre l'outil. Et voilà, donc je pense que ça pourra te servir. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'elle te sera utile. J'espère que tu as mieux compris comment utiliser ce logiciel. Alors comme tu peux le voir, effectivement ça a l'air assez compliqué. Même moi, voilà, encore aujourd'hui je connais pas toutes les fonctionnalités. En fait j'ai pas besoin de toutes ces fonctionnalités là. Mais voilà, c'est intéressant. Et n'oublie pas qu'avec cet outil là, tu as une formation qui t'explique bien en détail comment bien comprendre tout ça. En tout cas, je suis content. J'espère que voilà, ça t'a quand même appris des choses. J'espère que ça t'a donné aussi envie de l'utiliser. Parce que encore une fois, je pense que ça peut vraiment t'être utile pour ton trading. Et sur cette chaîne, j'essaye vraiment de te partager ce qui, je pense, peut vraiment améliorer ton trading. Donc si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, ça me ferait super plaisir. À mettre un commentaire, comme tu sais, je réponds à tous les commentaires, ça me fait très plaisir. Si t'as la moindre question, j'y réponds. N'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochains contenus sur la chaîne. Et si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu as un lien en description où tu peux télécharger un ebook de 43 pages, 10 guides PDF et un quiz de 20 questions sur le money management. Donc c'est gratuit, tu as juste aller sur mon site, à inscrire ton email et je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Donc n'hésite pas. En tout cas, voilà, très content d'avoir fait cette vidéo. Je te souhaite une très bonne fin de semaine et prends soin de toi. Salut.